retrouve à l'atelier. Donc devant vous, vous avez ce qu'on appelle les transmissions finales d'un scooter. Donc toutes ces transmissions que là vous avez présentées sont faites pour les carters longs de type de marque, plutôt pas de type, de marque Gilera DNA ou voire d'autres Gilera. En Piaggio, moi je connais le Liberty, il y a certainement d'autres modèles de Piaggio qui ont des carters longs. Et puis il y a Aprilia le Scarabello, donc aussi du côté de chez Aprilia certainement d'autres modèles comme il me semble que le SR c'est aussi un carter long. Donc on les reconnaît les carters longs, c'est en fait au niveau du couvercle de la transmission. Au lieu de l'avoir du côté du correcteur, à l'intérieur où il y a la courroie tout ça, nous sur les carters longs on a la transmission, c'est un couvercle qui se trouve du côté de la roue. Donc on n'a pas besoin de toucher la partie, on n'a pas besoin d'enlever le correcteur tout ça pour changer notre transmission. On enlève la roue arrière, bon bah le pot d'échappement, la roue arrière, et ensuite on enlève le carter, et puis là on a accès directement à la transmission arrière, quoi. Donc une transmission de scooter, elle est conçue de deux parties. Donc on a, je vais vous montrer un exemple. On a une transmission primaire. Donc ça c'est l'axe où se retrouve le correcteur et l'embrayage qui nous fait tourner la roue arrière, hein, un certain régime vitesse du moteur, l'embrayage colle et là l'axe arrière se met à tourner, donc l'axe de primaire je veux dire, qui nous fait tourner ce gros pignon, celui-ci. Donc là on appelle ça ce petit pignon plus le gros pignon, la transmission primaire. Pour ce qui est secondaire, c'est le pignon ici, celui-ci, avec le pignon qui va nous entraîner l'axe de la roue arrière. Voilà, ça c'est la transmission secondaire. Donc le petit pignon avec le gros pignon là. Voilà. Donc là devant vous, ici là nous avons une transmission de Liberty complète. Celui-là, c'est une transmission primaire, donc le pignon ici avec la grosse couronne là. C'est une transmission primaire, alors je ne sais pas d'où ça vient, de quel modèle. En tout cas, bah, c'est dans les logs de pièces que j'achetais, j'ai eu ces deux pignons là, quoi. Donc le petit et le gros, quoi. Voilà, donc ça c'est, je ne sais pas, inconnu. Là c'est une transmission complète de Gilera DNA. Et ici on a une transmission modifiée. Donc on retrouve la secondaire d'un Gilera DNA et la primaire d'un Malossi. Voilà. Donc là-dessus, j'ai fait une petite feuille. On va parler des différentes transmissions primaires que je possède avec le nombre dedans. Donc je vais vous présenter la feuille. Donc, voilà. Je vous la plie. Donc ce que j'appelle inconnu, c'est la primaire ici. Alors nous avons 13 dents. Voilà, nous avons 13 dents sur le petit pignon ici. Et nous avons 55 dents sur la grosse couronne ici. Donc après on appelle rapport. Donc rapport, ce chiffre-là, c'est, pour le savoir, c'est 55 divisé par 13, qui nous donne 4,23. Donc pour un Aprilia Scarabello ou un Piaggio Liberty ou un DNA, la primaire c'est exactement les mêmes sur ces trois modèles-là. Donc on a 14 dents en primaire, donc comme celui-ci, 14 dents là-dessus. Et en secondaire, on a 53 dents. Donc là, la couronne, là, ça fait 53 dents. Voilà. Et le Malossi, lui par contre, il a 14 dents. Je vais vous montrer. Voilà, ça c'est un Malossi. 14 dents. Et le gros pignon, celui-ci, il a 48 dents. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il en est pour les transmissions primaires. Ensuite, je vais vous parler des transmissions secondaires. Donc je replie la feuille. Voilà. Hop, hop, hop. Donc un Liberty, je ne vais pas à chaque fois vous montrer, hein, mais quoique pour le premier, je vous le montre. Le Liberty, il a 13 et 54 dents en secondaire. Donc 13
c'est le petit pignon ici. Il a 13 dents, celui-là. Voilà. Et 54 dents, c'est le gros pignon qui est ici. Voilà, 54 dents. Pour le Gilera DN, le Scarabello, lui, il a 14 dents. Et 54 dents sur le gros pignon. Donc ça, c'est toujours la transmission. Pardon, ça c'est la transmission secondaire. Donc le Scarabello, il a 14 dents, 54 dents. Le rapport, donc c'est toujours pareil, hein, c'est le même calcul. C'est 54 divisé par 14, ça nous donne 3,85. Et ensuite, le Gilera DNA, lui, en secondaire, il a 15 dents et 53 dents. Donc, rapport de transmission 3,53. Donc, ce qu'il faut savoir, quand on fait ces calculs-là, c'est que plus le rapport de transmission, le chiffre, celui-là, comme la 4,23 ou 3,42, 4,23 nous donne une transmission qui est plutôt courte, et 3,42, ça nous donne une transmission longue. Donc là, je vais faire une petite parenthèse, je vais couper là, je vais vous présenter la transmission donc type Malossi, la primaire, par rapport à un d'origine. Donc là, nous avons le Malossi, voilà, et là, nous avons un origine. Vous voyez, la denture, elle est droite, ici, elle est légèrement inclinée. Donc le fait qu'elle soit inclinée, elle est moins bruyante. Celle-là sera beaucoup plus bruyante, on l'entendra siffler, quoi. Bon, après, on est là pour de la performance, hein, on n'est pas là pour le bruit, quoi, au niveau transmission. Donc ça, c'est pour ce qui est primaire. Effectivement, avoir une primaire droite, les dentures droites, on a la couronne qui va avec la primaire, hein, qui a la denture qui est droite. Je vous montre sur un autre pignon. Ça, c'est un pignon type d'origine. La denture est là inclinée. Là, nous avons une denture droite. Voilà. Après, je me suis fait plaisir sur la transmission donc longue. J'ai pris un axe de roue arrière type Malossi. Donc qui est beaucoup plus léger, pour la simple bonne raison, il a été rectifié dedans, carrément percé, qui le rend beaucoup plus léger par rapport à une transmission, celle-ci qui est d'origine. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes axes, sauf que celui-ci est beaucoup plus rectifié, c'est-à-dire il est beaucoup plus allégé, quoi. Voilà. Donc ça fera les mêmes performances. Niveau portée de roulement, ici, là, c'est portée de roulement. Ça, c'est la portée du joint SPI. Donc, ils ont allégé la partie de l'axe ici. Là, ici, et là, nous avons le même diamètre. C'est juste qu'ici, ils ont encore allégé, quoi. Ils ont enlevé de la matière, ainsi, au niveau du trou de l'axe. Donc ça, au niveau transmission, lui, il est beaucoup plus léger. Après, je ne sais pas si je vais vraiment gagner de la performance, mais voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté un axe pour faire une transmission complète type Malossi, quoi. Mis à part la transmission secondaire qui est d'un Gilera DNA. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Donc, si je vous présente ces choses-là, c'est en fait ce qu'il faut savoir, c'est que dans les Carterland, des différents types de modèles que j'ai acquis en achetant différents moteurs, de Carterland toujours, hein, je me suis retrouvé avec différents pignons primaires ou secondaires, et toutes ces choses-là, si je les assemble, si je prends une primaire de l'un et une secondaire de l'autre, ça me donne des résultats de rapports différents au niveau final. Donc là, on va se retrouver sur un tableau que j'ai fait. Donc là, je vous enlève la partie supérieure. Ah, j'aime bien le pliage, moi, hein, franchement, là, en ce moment. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Donc, on part depuis le plus court au plus long. Donc, ici, c'est toutes les primaires. Voilà. Et ici, toutes les secondaires. Et là, à la fin, nous avons le rapport final. Donc, le rapport final, c'est le rapport de la primaire plus le rapport de la secondaire me donne un chiffre. Voilà. Alors, plus le chiffre, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus le chiffre est gros, plus la transmission est courte. Et là ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, nous avons une transmission Malossi avec une finale de DNA. On a le plus petit chiffre. Voilà. Alors, on va partir sur un exemple au départ. Donc si je prends la transmission inconnue qui a la pignonnerie, on va dire, la plus courte, en primaire, et que je l'adapte avec un secondaire de Liberty, j'obtiens 8,30. Voilà.
Si par exemple je prends l'inconnu avec le secondaire du Scarabello, j'obtiens 8,08. Donc ainsi de suite, plus on va descendre dans les chiffres ici, plus la transmission est longue. Donc en fait, c'est toutes les possibilités avec les différentes transmissions que j'ai devant vous, sur la vidéo là, que je peux faire tout ça quoi. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, par exemple, si quelqu'un regarde la vidéo et puis possède un Scarabello là, de chez Aprilia, et il veut rallonger sa transmission, donc un Scarabello, le voilà, avec sa transmission secondaire, lui, il a 7,63. En gros, s'il veut augmenter la vitesse, donc ça c'est sa vitesse d'origine, hein, de transmission, rapport final, s'il veut augmenter sa vitesse, il garde sa primaire et il rajoute un DNA et il obtient 7,31. Donc au lieu d'acheter une pignonnerie de Malossi qui vaut quand même quelques sous, en secondaire, eh ben, il achète une transmission d'occasion d'un Gilera DNA et puis il augmente ses performances. Voilà. Ou alors, admettons, quelqu'un qui a un Liberty, voilà, Liberty, il rajoute une transmission de DNA, voilà. Alors, le Liberty d'origine, il a 7,85, donc c'est-à-dire primaire de Liberty plus secondaire de Liberty, il a 7,85. S'il rajoute une transmission finale de DNA, il obtient 7,31. Voilà, donc tous ces chiffres, ça ne veut pas dire bien grand-chose. Hein. Je pense que là, derrière là, votre écran, là, vous dites, c'est quoi, on en revient à quoi avec tout ça? Alors, là, voilà. Donc là, je vous ai fait un exemple. Exemple. Mon moteur il tourne à 10 000 tours minute avec une transmission primaire de Scarabello, Liberty ou DNA, plus une transmission secondaire de Liberty. J'atteins les 100 km/h à 10 000 tours. Ok? Donc là, je vous ai fait des calculs. Donc, la personne qui a un Scarabello d'origine avec une transmission, il est où celui-là? Le voilà. Le Scarabello d'origine avec une transmission secondaire d'origine. À 10 000 tours, avec sa transmission finale, hein, totale, il atteint 102 km/h. Si il garde sa primaire et il rajoute une transmission DNA, à 10 000 tours, il atteint 107 km/h. Voilà. En fait, tout est dit là-dedans. Donc par exemple, un Liberty d'origine, voilà, primaire d'origine et secondaire de Liberty d'origine, là, à 10 000 tours, il a 100 km/h. S'il rajoute une transmission de Gilera DNA, 107 km/h. Voilà. Après, ce que j'ai rajouté la fameux pignon d'inconnu, là, avec une transmission secondaire de Liberty à 10 000 tours, je suis à 94 km/h. Donc ainsi de suite, inconnu Scarabello secondaire, on atteint 97 km/h à 10 000 tours. Et ainsi de suite. Alors je vais vous laisser la feuille. Donc, pour moi, qui est mon cas, donc j'ai une transmission ici de DNA, voilà, primaire, DNA secondaire, à 10 000 tours, je suis à 107 km/h. Grâce à la transmission primaire du Malossi, la transmission secondaire du DNA, à 10 000 tours, je serai à 112 km/h. Voilà. Donc, je vous laisse la feuille quelques secondes, histoire de, si jamais vous voulez faire pause et puis regarder. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Hein. C'est à prendre à la légère, hein, parce que moi, 10 000 tours à 100 km/h, je vous ai vraiment donné un exemple. Hein. Je ne sais pas exactement à combien j'étais quand j'ai réussi à atteindre 100 km/h. Mais c'est pour les calculs, c'est pour la suite. Ça vous donne une idée pourquoi on change les transmissions, qu'est-ce qu'un rapport, pourquoi on calcule les rapports. Et grâce à certains rapports, voilà, on arrive à obtenir ça. Donc j'espère que derrière l'écran, il y a des gens qui possèdent des Liberty ou des Scarabello ou des Gilera DNA ou d'autres versions de scooters, comme je vous ai dit, de carter type long. Et que cela puisse, tous ces beaux chiffres-là puissent vous aider, quoi. Voilà. C'était la petite parenthèse sur les transmissions primaires et secondaires. J'espère que ça vous apporte quelque chose. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous partager ces infos. En attendant, bonne continuation et à très bientôt. Salut!